elles poussent, regardez. Ces plantes n'ont jamais vu la terre. Elles poussent en plein cœur de la ville, grâce à une technique hors sol appelée hydroponie. Jusque-là employée sous serre par l'agriculture intensive, une nouvelle approche l'utilise aujourd'hui pour végétaliser l'espace urbain de façon écologique. Ici, on est sur la terrasse de la Buteuil du centre-ville de Grenoble. C'est une terrasse sur laquelle, depuis 3 ans, on cultive des végétaux en culture hors sol. On montre qu'avec des techniques assez simples, on arrive à cultiver avec des très très bons résultats des produits à la fois potagers et ornementaux qui sont de très grande qualité. L'hydroponie est une technique, en tout cas le mot est assez contemporain, donc il permet d'évoquer des techniques modernes, mais dans l'absolu c'est quand même une technique qui est relativement ancienne. Il s'agit tout simplement de nourrir des végétaux à partir d'eau et de nutriments, ce que l'on fait déjà depuis plusieurs milliers d'années, notamment la Titicaca, les Indiens Urus qui cultivaient déjà sur des roseaux des plants de maïs. Donc non, il n'y a rien de nouveau, simplement on actualise ces techniques avec des moyens modernes et ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager de revégétaliser l'espace urbain. Cette jardinière qui est particulièrement adaptée à l'environnement urbain et notamment à des installations architecturales est cultivée à partir de déchets organiques mélangés dans de l'eau et qui sont apportés aux plantes par un système de goutte à goutte. Ces tuyaux qui servent à la fois de treilles pour soutenir les plantes sont aussi des tuyaux dans lesquels circulent les énergies et les flux. Le goutte à goutte qui va être diffusé sur l'ensemble des plantes va les nourrir et va permettre d'être recyclé lorsqu'il va arriver, il va se déposer au fond du contenant pour pouvoir ensuite être réutilisé à nouveau dans les tuyaux. Pour cultiver ces végétaux, nous n'utilisons absolument aucun produit chimique. Nous n'utilisons absolument aucune protection chimique, ni bactériologique, ni insecticide. On a environ presque 1,5 kg de tomates qui vont fleurir sur 20 cm². Donc voilà, c'est tout à fait à l'image de ce que peut apporter la culture hors sol en ville, c'est-à-dire des plants maîtrisés tout en ayant une bonne production. Ici, nous avons un mur végétal, je dirais, nouvelle génération, puisqu'il est fabriqué à partir de 80% d'éléments recyclés, qui utilisent la récupération des eaux de pluie qui viennent du toit pour être stockées dans cette énorme cuve. Ce mur végétal est extrêmement simple à installer puisque c'est une structure modulaire que nous pouvons augmenter à l'infini en largeur et en hauteur. Il fait à peu près 3 cm d'épaisseur et les végétaux se développent à l'intérieur. Au bout de quelques mois, vous avez des champignons qui apparaissent, vous avez des bactéries et des micro-organismes qui résident à l'intérieur et qui permettent aux plantes de pouvoir tenir de nombreux mois tout au long de la saison, puis même avec des fortes chaleurs, de pouvoir continuer à grandir et à pousser. Dans le labo-atelier de l'association, 2 jeunes architectes ont élaboré un système d'hydroponie à base de récup de gros pots de mayonnaise, la mayoponie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la nourriture de la plante. C'est quoi la nourriture? Alors, la nourriture de la plante, ça va être de l'eau et puis un petit peu d'engrais, élaboré à partir de déchets organiques. L'intérêt de la mayoponie, c'est de cultiver des végétaux avec des déchets. Donc des déchets qu'on trouve en ville, plastiques et organiques. Ça va faire quoi? Ouais, ça va faire que la plante, elle va avoir ses racines qui baignent dans l'eau et puis elle va trouver à manger. Le but, en fait, c'est de démocratiser une pratique, une technique qui est encore peu connue, mais qui a quand même tout son avenir, notamment en milieu urbain, puisque là, on va pouvoir faire des économies d'eau, on permet de s'extraire des contraintes liées au sol, savoir que la terre n'est pas forcément disponible en ville pour tout le monde. Maintenant qu'on a mis de la nourriture et de l'eau, il manque quelque chose à la plante, c'est de l'oxygène. Donc ça, quand tu l'emmèneras à la maison, il faut que tu le fasses 2 ou 3 fois par jour. Et ce qu'on espère demain, c'est que, en fait, on ait de plus en plus de gens qui pratiquent cette technique et sans oublier la terre, qui puissent se mettre petit à petit à l'hydroponie, à la bioponie, vraiment se réaliser que c'est un moyen assez adapté à la ville. Et bien maintenant, tu as un petit jardin, tu peux emporter dans ta chambre, le mettre près de la fenêtre. L'Association française de culture hors sol apporte un grand bol d'air aux initiatives écologiques, tout simplement en proposant à travers un atelier la possibilité de faire germer de nombreuses initiatives. Et ces initiatives prennent place dans l'espace public, à la bibliothèque du centre-ville de Grenoble, à la maison de personnes âgées, à l'école Saint-Laurent. En fait, dans différents endroits de Grenoble, on voit émerger tout un tas d'initiatives autour de la culture hors sol.
Sur le toit de la maison de retraite, les personnes âgées et les enfants du quartier cultivent ensemble un jardin hors sol avec des tomates qui poussent en aquaponie. Moi, je ne suis pas d'une génération où nous, les légumes, ça pousse dedans la terre. Je comprends mal comment on peut vivre sans terre, comment une plante se nourrit sans terre. En fait, là, il y a un bassin où il y a des poissons dedans. Si on regarde bien, on peut les voir. Et les crottes des poissons, le caca, il va rentrer dans le tuyau. Et c'est ça qui va faire que les plantes elles grandissent plus vite. Aujourd'hui, nous sommes dans la chambre d'expérimentation qui fonctionne. Maintenant, le seul avenir que nous pourrons proposer à cette culture, c'est lorsque le citoyen se sera approprié ces techniques, lorsqu'il aura décidé de prendre en main la gestion de ses déchets et la gestion des eaux de pluie, et qu'avec ça, il transformera sa ville en une ville beaucoup plus verte.